Bonsoir. Merci. Merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Ce soir, on va parler de ce qui se passe au Burkina actuellement. Très tendu au Burkina. Vous savez, nous avons prévenu, nous avons tout fait pour que on n'en arrive pas à ces situations. Mais des gens aussi ont cru que dans la manipulation, ils pouvaient rester éternellement aux affaires. C'est triste. Voilà. Mais avant de parler de ce qui se passe au Burkina, permettez-moi de revenir un peu sur une question qui a été posée au ministre, un ministre ivoirien porte-parole du gouvernement, qui a essayé de répondre aux accusations portées par Ibrahim Traoré, voilà, à la Côte d'Ivoire. Et bon, vous savez, moi je l'ai toujours dit, quand on est un État sérieux, on évite de sortir accuser les gens sans preuve. Voilà, ce n'est pas joli. Moi j'ai dit la Côte d'Ivoire et le Burkina, souvent je parle de la Côte d'Ivoire, certains ne comprennent pas. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés, on le sait très bien, c'est un pays frère. Et ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire nous a vraiment soutenus. C'est pourquoi souvent moi je dis aux gens, avant d'accuser les gens, avant de commencer à s'attaquer aux uns et aux autres, il faut toujours poser la question. Si vous voulez que moi je déteste un pays, ou peut-être je me mette avec vous pour détester des gens, ayez au moins le courage de me dire ce qui se passe. Voilà, avec des preuves palpables, vous arriverez à me convaincre. Mais quand on accuse des gens sans preuve, on sort, on fait une lecture simple, on accuse des gens, bon, et après on va dormir tranquillement, ce n'est pas sérieux. Voilà, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ce sont des accusations toujours qui portent à la Côte d'Ivoire, et souvent même il promet de sortir des preuves, il ne sortira jamais des preuves. C'est pour ça que moi je ne suis pas, il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour dire, vous êtes un traître, pourquoi vous n'aimez pas votre pays, pourquoi à chaque fois vous essayez de défendre la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas, même si Ibrahim Traoré, c'est le président du Burkina, il ne faut pas le soutenir dans le faux. Quand il y a la vérité, il faut rester dans la vérité. Ça permet tout simplement de décanter les situations. Il ne faut pas vous mettre dans la manipulation, dans le aide-moi à détester les gens, sans savoir pourquoi vous soutenez les gens. J'ai pris un exemple simple. Si la Côte d'Ivoire travaille à nous déstabiliser, d'abord, il y a la manière. La manière, c'est que nous sommes deux pays frères. On peut convoquer l'ambassadeur ivoirien pour l'écouter. On peut envoyer des émissaires en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes deux pays frères. On peut envoyer des émissaires en Côte d'Ivoire et discuter. Est-ce que vous voyez? Mais si on ne le fait pas ainsi, on reste à Ouagadougou, on fait une lecture simple, on accuse les deux pays, tout en sachant que nous avons plus de 3 millions en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez. Et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire vaquent librement à leurs occupations. Ils n'ont pas de problème. Et tout ça avec l'arrivée du président Ouattara. Donc, je ne vais pas suivre Ibrahim Traoré, qui n'arrive même pas à libérer le Burkina, et qui crée d'autres problèmes. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, la Côte d'Ivoire a apporté son soutien au Burkina. Est-ce que vous voyez? Moi, souvent, j'aime pas, parce que le temps ne me permet pas de parler souvent de ça. C'est pourquoi je ne parle pas. La Côte d'Ivoire nous a soutenus. Ibrahim Traoré lui-même l'a reconnu. Voilà. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Il a dit oui, effectivement, il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Dans la sous-région, dites-nous, c'est quel pays qui nous a soutenus à la hauteur de 2 milliards en armement? C'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça que si la Côte d'Ivoire nous déstabilise, essaie de nous déstabiliser, on doit se taire. Ce n'est pas pour ça. Mais il faut que si on veut les accuser, qu'on sorte des preuves. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous sommes en 2024 et en 2025. Les choses ne se règlent pas de cette manière dans la propagande. Donc, on nous a soutenus en armement. Il y a des Burkinabés qui ont fui, des femmes et des enfants, qui ont traversé la frontière, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a reçus. Il a construit des maisons pour ces gens-là. Faut pas que on suive quelqu'un qui n'arrive même pas à libérer le Burkina. C'est ça qui me fait mal. Le président Ouattara a reçu ces gens-là. Il a construit des maisons pour ces gens. Ceux-mêmes qui sont restés au Burkina, qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés dans des zones. Actuellement, ils n'ont pas
de soutien. Mais ce sont des Burkinabés. Ibrahim Traoré est au Burkina, c'est lui qui dirige le Burkina. Ceux qui ont fui les zones à risque, qui se sont retrouvés dans d'autres localités, n'ont pas de soutien. Maintenant, nos propres populations se sont retrouvées en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a reçus, construit des maisons. En son temps, le président Ouattara a fait face aux opposants ivoiriens. Pourquoi? Parce que les gens ont manipulé. Il y a des activistes ivoiriens même qui sont sortis sur la toile pour dire que ces réfugiés-là étaient des gens que le président Ouattara a reçus dans le but de les utiliser pour les élections à venir. Est-ce que vous voyez? Mais il a fait fi de tout ça pour mettre à l'abri les femmes et les enfants. Allez-y dans ces localités, retrouver ces gens-là. Vous comprendrez que on ne peut pas suivre Ibrahim Traoré dans ses manipulations. Donc, ça, ce sont des faits. Mais en retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire nous a fait? Dites au peuple burkinabé. Dites au peuple burkinabé. Parce que les sorties d'Ibrahim Traoré ne me permettent pas de le soutenir. Quand quelqu'un va s'asseoir à la frontière ivoirienne, et dans une interview, il nous dit que des gens ont traversé la frontière, des VDP ont traversé la frontière pour payer de la cigarette, et que, voilà, curieusement, ils ont trouvé un village habité. Bon, quand il dit ces choses-là, les gens font des analyses. Si vous n'êtes pas sûr que à la frontière, les villages à la frontière sont habités, mais vous allez payer la cigarette à qui? Donc, ce sont des choses, quand vous dites, nous réfléchissons, nous voulons la libération de notre pays. Nous ne sommes pas dans l'émotion, nous ne sommes pas dans le aide-moi à détester. Nous ne luttons pas parce que nous avons quelqu'un à placer à la tête du Burkina. Nous ne luttons pas parce que nous détestons Ibrahim Traoré. Nous avons commencé à lutter bien avant lui. Nous voulons la paix au Burkina. Et pour chercher la paix au Burkina, il faut être honnête. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que quand vous nous insultez, on ne répond pas. Parce qu'on sait que vous n'avez pas les informations que nous avons. Est-ce que vous voyez? Donc, le président Ouattara a posé des actes. On ne peut pas le détester. Donc maintenant, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés là à accuser. Mais quand un président dans son pays, où le pays est attaqué à moins de 100 km de la capitale, il n'a pas les moyens de localiser les djihadistes qui viennent même retirer nos véhicules. Et il a des moyens pour localiser des centres de déstabilisation à plus de 1000 km. Parce que Abidjan et Ouagadougou, moi je pense que c'est 1000 et quelques. Donc, si tu as les moyens pour localiser des centres de déstabilisation à 1000 km de Ouagadougou, et qu'à 100 km le Burkina est attaqué, tu n'arrives pas à intervenir, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que nous parlons. Donc, on ne va pas rester là. Le sujet de ce soir, ce n'est pas pour parler de la Côte d'Ivoire. Donc, mais quand il a accusé pour la énième fois, on a posé la question au ministre porte-parole du gouvernement concernant ce qui a été dit voilà, sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous fais écouter sa réponse. Écoutez, c'est... Ouais, c'est pas... Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, ouais. Je ne sais plus à laquelle accusation on est. Hein. Oui. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Nous humilions. Je n'ai pas de commentaires à faire. Oui. Parfois, surtout quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Oui. Voilà. Je vous remercie. C'est une humiliation. Vous voyez, c'est tellement bien dit. Parce que quand c'est la vérité, on n'a pas besoin de trop bavarder. Vous voyez, ça a été tellement dit de la bonne manière. Voilà. Parce que quand on est à la tête d'un pays, il faut être sérieux. Ça dit tout. Il faut être sérieux. Ça dit que Ibé est distrait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit, quoi. Mais c'est vraiment pas sérieux. Donc, ce soir, pas pour parler de ça. Je reviens un peu. Parce que si vous remarquez sur la toile, vous voyez que il y a plus d'étrangers qui soutiennent le Burkina. Il faut qu'on soit clair. Il y a des gens qui ne sont pas burkinabés, qui vont sur des pages pour nous insulter, pour dire des choses sur nous, que moi je voudrais répondre ce soir. Si vous êtes un activiste, vous n'êtes pas burkinabé, vous êtes un citoyen, vous n'êtes pas burkinabé, écoutez-moi pour la dernière fois. Je suis burkinabé. Je me bats pour mon pays. Mon pays est attaqué depuis 10 ans. Et mon combat, c'est pour que mon pays se libère. Il y a des pauvres populations qui sont attaquées tous les jours au Burkina. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne faisons pas de la politique au Burkina.
Nous cherchons la paix au Burkina. Aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans je dirais dans un clan où peut-être vous vous sentez trop africain, il faut commencer cette lutte-là dans votre pays. Parce que ce sont des gens qui meurent. Parce que votre soutien là, à 2 balles, ces soutiens-là, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Parce que ce sont des Burkinabés qui meurent au Burkina. La vie est dure. Rien ne va au Burkina. Tous les jours, le Burkina est attaqué. C'est pour ça que nous nous battons. La lutte dont vous parlez, il faut la commencer sur vous. Parce que vous soutenez Ibrahim Traoré tout simplement parce que vous comptez sur Ibrahim Traoré pour mener des campagnes dans vos pays. Vous utilisez tout simplement la manipulation d'Ibrahim Traoré comme un programme de société dans votre pays. C'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des opposants qui viennent soutenir Ibrahim Traoré, c'est juste pour utiliser ces manipulations-là comme un programme de société dans leur pays. Quand ils parlent de chasser l'armée française dans leur pays, mais c'est parce que tout simplement au Burkina, ça a permis d'installer ce chaos-là. C'est pourquoi ces gens pensent qu'ils peuvent l'utiliser dans leur propre pays. C'est pourquoi ces gens nous soutiennent. Quand vous voyez des activistes ivoiriens aujourd'hui qui disent qu'ils vont nettoyer l'entourage d'Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas burkinabé. Qu'est-ce que vous allez nettoyer? Qu'est-ce que vous voulez nettoyer autour d'Ibrahim Traoré? Vous n'êtes pas burkinabé. Occupez-vous de vos pays. Occupez-vous de vos pays. Nous, notre pays est attaqué. Ce sont des Burkinabés qui parlent. Ce ne sont pas des étrangers qui parlent. Personne n'en veut à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a promis de libérer le Burkina. Il n'est pas dans ça. Je vous donne des exemples simples. Je vous donne des exemples tout de suite. Regardez. Le 20 avril, le Burkina a été attaqué. À Banfoura, 3 VDP sont tombés. À Banfoura. Est-ce que vous êtes au courant? Le Burkina a été attaqué. Vous n'êtes pas au courant? Regardez. Le 22, à La Fiera, dans le Sourou, des djihadistes ont attaqué la zone. Est-ce que vous êtes au courant que 10 FDS sont tombés? Des forces de défense et de sécurité sont tombées le 22. Ne serait-ce que cette semaine seulement. Est-ce que vous êtes au courant que un poste de VDP a été attaqué à Rambo? Ça, c'est dans le Yatenga. Ça, c'est quand? Toujours le 22. Le 21, lundi. Est-ce que vous savez qu'une zone à Bilanga a été attaquée? Ça, c'est dans la Nyanya, où nous avons perdu 22 personnes. Vous n'êtes pas au courant. Ce sont des attaques qu'on vous cache. Ibrahim Traoré vous cache les attaques. Aujourd'hui, le 23, à 14 h, ce 23-là, à Bungu et à Taolbougou, ça a été attaqué aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant. À Diapara, les gens manquent de tout. Ils ont faim. Il n'y a pas de convoi, il n'y a pas de ravitaillement. Les gens ont faim. Les alertes ont été lancées. Vous ne pouvez pas voir ce pourquoi nous nous appuyons pour lutter. Vous n'êtes pas informés. Vous soutenez Ibrahim Traoré dans le faux. Ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Parce qu'à son arrivée, il s'est attaqué aux médias, aux sources d'information. Donc, ce qu'on vous montre sur la toile, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges. Quand on vous dit que Ibrahim Traoré octroie 100 000 francs à tous les étudiants, ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Que les étudiants sont payés 100 000 francs. Moi, je vois des pays qui apprécient, qui disent qu'eux, ils souhaitent que Ibrahim Traoré soit leur président. Venez le chercher, allez sur vous. Parce que ce sont des mensonges. Aucun étudiant ne touche 100 000 francs par mois au Burkina. Ça n'existe pas. Donc, vous aimez Ibrahim Traoré dans le faux. Vous aimez Ibrahim Traoré dans des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que vous le soutenez dans le faux. C'est pour ça que vous serez surpris de sa chute. Parce que le peuple burkinabé se bat pour le Burkina. Nous, on ne se bat pas pour l'Afrique. Si l'Afrique est sincère, qu'on s'unit, on ne peut pas. Ce sont des Burkinabés qui meurent. Nous n'allons pas laisser des Burkinabés mourir pour prétendre libérer l'Afrique. Aujourd'hui, au Burkina, le sac de riz coûte combien? Allez-y, vous renseignez. Sur vous, vous n'avez pas le même prix. C'est nous qui mourons. Les pauvres populations sont en train de fuir. Ce ne sont pas vos populations qui fuient. Ce ne sont pas des gens de vos pays. Occupez-vous de vos pays. Si vous voulez mener un combat
panafricanistes, mobilisons-nous, unissons-nous. Venez aider Ibrahim Traoré à libérer le Burkina d'abord, avant de mener ce combat. Nous n'allons pas nous cacher derrière un faux panafricanisme et des Burkinabés meurent au quotidien. C'est pour ça que quand je vais sur la toile, je refuse de faire des commentaires sur certains posts. Les gens sont dans la manipulation. Les opposants de certains pays se collent au Burkina, juste pas parce qu'ils souhaitent la libération du Burkina, mais juste parce que ces gens-là viennent utiliser ces propagandes-là pour mener des combats dans leur pays. Ça ne marchera pas. Regardez toujours le 23, même ce soir, le 23, à Kulpelo. Kulpelo a été attaqué ce soir à 17h30. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Non. Parce que ce qui s'est passé au Burkina, c'est quoi? À l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il s'est assis, il a réfléchi. Il s'est dit, écoute, il faut qu'on commence à suspendre les médias étrangers dans notre pays. Parce que ces médias-là donnent l'information juste de notre pays. Et c'est qu'en donnant l'information qu'on arrive à sasser le président Roch Kaboré. Le président d'Amiba a été sassé parce que l'information a été véhiculée. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a essayé d'anéantir les sources d'information. Donc, le peuple, les gens ne sont plus informés. Les gens ne sont plus informés. Les attaques se font tous les jours au Burkina. Au Burkina, par jour, on peut avoir 3 à 4 attaques. Aujourd'hui, la situation est pire qu'avant. Il y a des zones où quand vous arrivez, 20 à 40 villages ont déguerpi. Mais on est à Ouagadougou, on fait la propagande. C'est pour ça que nous disons que si vous voulez soutenir le Burkina, cherchez les vraies informations sur les pages comme la page de Naïm Touré, Omar Koulibaly, il y a des pages comme Amina Taracho, il y a des pages nommées Yes Yes, Lamoussa Ouedraogo, Henri Sebgo. Allez-y sur ces pages-là. Vous trouverez la vérité, la réalité du Burkina, vous les trouverez sur ces pages-là. Sinon, ce qu'on nous raconte, c'est de la manipulation. Et nous ne pouvons pas nous asseoir, regarder des étrangers venir se mêler des affaires du Burkina. Nous sommes des Burkinabés. Et nous disons la vérité, nous voulons que le Burkina se libère. À la RTB, on a manipulé les gens. À son arrivée, sa stratégie, c'était d'endormir le peuple. En suspendant les médias et utiliser la RTB et AIB pour la propagande. Chaque soir, on diffuse des victoires. Chaque soir, on montre des frappes de drones. Et c'est devenu comme de la comédie. On l'a fait pendant 2 ans. C'était de la propagande. Quand vous regardez sur la toile, on vous montrait des djihadistes qui se cherchaient. On vous montrait tout simplement des frappes de drones. C'était de la manipulation. C'était des jeux vidéo. Ils l'ont fait pendant 2 ans. C'est parce que la propagande ne permet plus de mobiliser la population qu'on a commencé à enlever les Burkinabés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez combien de Burkinabés ont été enlevés? Les partis politiques ont été suspendus. Les OSC. Tout ce que vous voyez aujourd'hui communiquer pour Ibrahim Traoré, ce sont des partisans d'Ibrahim Traoré, c'est lui qui les autorise. Tous ceux qui ne sont pas pour Ibrahim Traoré sont considérés comme des ennemis du Burkina, comme des communicants au profit de l'ennemi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est comme si tout le monde appréciait. Non, il n'y a qu'un seul camp. Et n'oubliez pas, le régime d'Ibrahim Traoré a voté 500 millions pour payer des activistes afin que ces activistes communiquent, prennent la toile pour manipuler. 500 millions qu'on a voté pour utiliser les activistes sur la toile. Nous avons refusé d'être de ce camp-là. Parce qu'il y a des pauvres populations qui meurent. Parce que nous avons lutté pour le changement. On ne peut pas venir s'asseoir. Regardez des pauvres populations qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas à manger, qui sont loin de la ville, se faire massacrer tous les jours. Et à Ouagadougou, on fait la propagande. Mais remarquez bien, pourquoi à tout moment on accuse les gens de vouloir faire des coups d'État? Mais ceux qui veulent faire le coup d'État, ce ne sont pas des Ivoiriens. Si réellement des gens veulent faire des coups d'État, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Français, ce sont des Burkinabés. Et si ce sont des Burkinabés, vous ne pouvez pas être contre des Burkinabés. Parce que c'est notre pays. Et nous nous battons pour notre pays. Aucun individu, aucun farfelu non burkinabé ne peut nous empêcher tout simplement de libérer notre pays. Non. Vous ne pouvez pas, vous allez vous fatiguer, vous n'arriverez pas. Parce que d'abord, c'est entre Burkinabés. C'est nous qui mourrons. Donc votre manipulation, elle ne peut pas empêcher les Burkinabés de se libérer. Aujourd'hui, dans quel pays au monde
On peut prendre des officiers supérieurs de l'armée depuis 2 ans. Personne n'a de leurs nouvelles. Leurs familles n'ont pas de leurs nouvelles. Vous ne pouvez demander à personne. Depuis 2 ans. Vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de jugement. Si réellement les gens ont fauté, il faut les user. Quand je vois des activistes ivoiriens qui viennent soutenir Ibrahim Traoré, et au même moment, quand il y a des gens qui sont interpellés en Côte d'Ivoire, subitement ils se retournent pour combattre le pouvoir de Ouattara. Pour se plaindre parce que des gens ont été arrêtés, pas enlevés, arrêtés en Côte d'Ivoire. Mais chez nous, des gens ont disparu. On n'a pas de leurs nouvelles. Et il y a des gens même qui appellent à ce qu'on s'en prenne, je ne dirais pas le mot, mais qu'on en finisse avec ces gens-là. Sans jugement. Quand on prend quelqu'un, la seule chose qui permet, tout simplement, de condamner la personne, mais c'est le jugement. Permettez-lui de s'exprimer. Nous sommes en temps de guerre. Si on prend des officiers, mais si on les use, ça permet au peuple burkinabé de comprendre la profondeur du mal, de savoir ce qui se drame loin des caméras. Mais quand on prend des gens, et qu'automatiquement il y a d'autres qui appellent à ce qu'on en finisse avec eux. Mais si faire un coup d'État était un problème, était un crime au Burkina, mais ceux qui sont là ne sont pas venus par élection. Ils sont venus par coup d'État. Donc si vous êtes venus par coup d'État, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, même les élections en Côte d'Ivoire, pourquoi ça préoccupe les Burkinabés? Nous sommes des Burkinabés, nous avons des problèmes chez nous. Pourquoi on est obligé d'aller parler de ce qui ne nous regarde pas? Là-bas au moins, on veut aller aux élections, il y a la justice. Chez nous, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de parti politique qui tienne. Personne ne peut prendre la parole. Tout le monde est tout simplement terrorisé par Ibrahim Traoré. Lui-même s'est octroyé 5 ans sans aller aux élections. Des assises où ce sont les partisans qui ont insisté, qui ont même imposé les 5 ans. Est-ce que nous avons à nous impliquer dans des pays où la justice a tranché, où des gens ne peuvent pas se présenter parce que la justice a tranché? Non, notre problème c'est quoi? C'est que ce qui se passe chez nous ne nous préoccupe pas. On est en train de divertir le peuple en parlant d'autres choses. Vous voyez des activistes burkinabés où le pays est attaqué, tout ce qui les préoccupe, c'est d'aller parler de la Côte d'Ivoire, des gens qui seraient écartés, des gens dont la justice trouve qu'ils ne peuvent pas compétir. Mais écoutez, où est notre problème? Nous n'avons pas notre problème à aller nous impliquer dans une affaire de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous préoccupe, c'est la libération de notre pays. On n'est pas libre, notre pays est occupé. Donc, ce soir, mon message, il est simple. Parce qu'actuellement, je vais dire ceci aux officiers. Ceux qui vont se faire arnaquer dans des négociations avec les guides religieux, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Écoutez-moi bien. Les officiers, les soldats qui vont accepter que des guides religieux les appellent pour négocier afin qu'ils abandonnent tout ce qu'ils avaient décidé, ça n'engage que vous. Vous connaissez ce régime-là. Il ne connaît pas le respect de la parole donnée. Ils ne le reconnaissent pas. Et les guides religieux aujourd'hui au Burkina, ce sont des gens, dès qu'ils finissent une médiation, ils ne reviennent plus. Ils ne veillent pas à ce que les décisions de la médiation soient appliquées. C'est un mal au Burkina. Nous avons lutté pour que les gens changent de manière, mais ils ne changent jamais. Rappelez-vous, le coup d'État de Guinguéré en 2015. Les mêmes guides religieux sont allés convaincre le général Guinguéré de remettre le pouvoir. Et que le général Guinguéré ne devrait plus être poursuivi pour les mêmes faits. Aujourd'hui, il croupit en prison pour les mêmes faits. Ces mêmes guides religieux sont toujours vivants. Sont-ils allés voir la justice pour leur dire il y avait un arrangement, nous ne pouvons pas maintenir le général Guinguéré en prison parce qu'il y a eu un accord qui a été signé pour qu'il remette le pouvoir. Mais ils sont là. Ce sont les mêmes guides religieux qui sont repartis faire la médiation entre le président Damiba et Ibrahim Traoré. Et quand ils ont fait cette médiation, aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne respecte rien. Il enlève des gens disparaissent. Les mêmes guides religieux sont assis. Est-ce qu'il lève le petit doigt? Non, il ne lève pas le petit doigt. On enlève des gens, ils ne disent rien. Il y a des soldats même qui ont été abattus en plein centre Ouagadougou. Ils ne disent rien. La CGTB encore a été approchée par les mêmes guides religieux. Où la CGTB est allée les écouter et a décidé d'annuler sa marche
Après avoir annulé la marche, vous connaissez la suite. Ils ont été tous enlevés. Les mêmes guides religieux n'ont rien dit. Donc, si des officiers aujourd'hui sont en prison, est-ce que les mêmes guides religieux sont allés voir Ibrahim Traoré pour lui dire de libérer ces officiers qui ont été enlevés? Est-ce que ces mêmes guides religieux sont allés voir Ibrahim Traoré pour lui dire au moins, quand même, il faut juger ces gens? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils se sont mobilisés pour aller voir Ibrahim Traoré, simplement même aller rendre visite à ces officiers-là, pour quand même donner un soulagement à leur famille? Ces mêmes guides religieux pouvaient aller rendre visite à ces officiers, les voir, savoir qu'ils sont en vie et revenir transmettre un message à leur famille. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, si Ibrahim Traoré vous appelle, même sur le Moro Naba, n'écoutez pas. J'ai du respect pour le Moro Naba. Le Moro Naba, c'est le guide suprême. C'est le premier président du Burkina. Mais aujourd'hui, si des gens vous appellent sur le Moro Naba pour négocier, n'acceptez pas. Si vous allez accepter des négociations sur le Moro Naba, Ibrahim Traoré ne va pas respecter sa parole. Et le Moro Naba ne pourra rien dire. Sinon, la négociation avec le président d'Amiba, où on est en train d'enlever des gens, où des officiers sont traités de tous les noms, où des gens appellent à ce qu'on tue des gens, ça ne devrait pas se dire au Burkina. Pourquoi ils le font aujourd'hui? Ces mêmes guides religieux ne disent rien. Et la sortie de Sana, qui accuse des guides religieux, mais c'est un signal fort. C'est pour vous dire que les guides religieux ne sont plus crédibles. Si le ministre sort et dit qu'il y a des guides religieux qui font partie de ceux qui voulaient faire leur fameux coup d'État, ça veut dire automatiquement qu'ils veulent dire au peuple burkinabé de ne plus croire à ces guides religieux. Donc du coup, si quelqu'un vous appelle pour aller pour une médiation, ne l'écoutez pas. Parce que si vous l'écoutez, on va venir vous enlever après et que ce même guide religieux ne dira rien. Donc mon message de ce soir, c'est pour dire aux familles des victimes, je vous ai montré une photo. Les photos où il y a le représentant du Moro Naba, il y a une photo où il y a le représentant de la communauté islamique, il y a un représentant de la communauté catholique, il y a un représentant de la communauté protestante. Moi, je voudrais dire à toutes les familles qui ont des gens enlevés, ne partez plus sur Ibrahim Traoré. Il faut faire une valise de vos personnes enlevées et aller remettre cette valise-là. Écoutez-moi bien. Faites une valise de votre personne enlevée, la famille d'Evra Somda. Il faut faire la valise de Evra Somda. Amenez la valise sur un des guides religieux que je viens de vous citer. La photo où ils sont assis, choisissez un. Vous pouvez aller sur le cardinal Philippe Ouedraogo, à l'église catholique. Faites la valise de Evra Somda. Allez-y sur le cardinal Philippe Ouedraogo. Allez donner la valise au cardinal, qui n'a qu'à transmettre la valise là à Evra Somda. Vous savez, le message là, il est profond. Vous allez le comprendre plus tard. Faites la valise. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré n'a pas fait un coup d'État. C'est eux qui ont pris le pouvoir pour Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'écoute personne. Donc, si vous accompagnez quelqu'un, allez prendre un prêt. Si celui qui a pris ne paye pas, celui qui s'est porté garant, c'est lui qui paye. Donc, préparez le sac d'Evra Somda, préparez le sac de Yves Didier Bamouni, préparez le sac de tous ceux qui ont été enlevés. Chacun choisit le guide religieux qui veut aller le remettre. Parmi les guides religieux qui étaient là, il y a le représentant du Moro Naba, il y a le représentant de l'église catholique, de l'église protestante, des musulmans. Allez donner à un, choisissez un, allez sur lui. Remettez le sac là-bas, dites-lui, comme le Thérèse n'est plus là, vous ne savez pas s'il vit ou s'il n'est plus en vie, vous ne savez pas où il est, vous êtes venu lui remettre le sac là, sa valise, parce que ça fait une année, ça fait 2 ans que vous n'avez pas de ses nouvelles. Vous ne savez pas où il est. Vous êtes venu lui remettre ses bagages pour qu'il le transmette. Parce que eux, ils savent où ils sont. Allez remettre les bagages. Dès demain, il faut faire ça vite. Parce qu'on n'aura pas le temps. Je le dis, c'est un message.
Il faut remettre, faites son sac. Faites le sac de ces gens-là. Si vous avez quelqu'un qui a été enlevé, faites son sac. Choisissez parmi les guides religieux. Allez-y sur lui, remettez. Même s'il ne prend pas, il faut remettre, faut remettre là-bas et puis vous repartez. Le message est déjà bon. C'est le message qu'ils avaient ce soir. Et je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux. Et je n'ai pas oublié. Vous savez, hier j'ai fait dans ma vidéo, je parlais d'un artiste ivoirien. J'ai encore oublié son nom là. Qui aurait fait une chanson pour Ibrahim Traoré et il a tourné le clip en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai pas un problème particulier avec l'artiste. Et ce qu'il a fait, moi, chanter pour Ibrahim Traoré, c'est pas mauvais. Non, 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 non. Il faut pas, nous ne sommes pas dans la haine gratuite. Chanter pour Ibrahim Traoré, c'est pas mal. Parce que, vous savez, les gens s'appuient sur des choses pour aimer les autres. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de chanter pour quelqu'un. Je dis, il a chanté pour Ibrahim Traoré, c'est bien, c'est pas mal. Mais j'aurais voulu qu'il aille au Burkina tourner son clip. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Ibrahim Traoré, c'est sur la base de quelque chose que vous l'aimez. Donc si vous chantez pour lui, allez-y au Burkina, vous tournez le clip au Burkina, vous montrez le paysage du Burkina, vous montrez ce que vous dites dans la chanson. Allez-y au Burkina tourner le clip. Vous ne pouvez pas chanter pour Ibrahim Traoré. Vous dites que c'est votre président, vous l'aimez. Et vous allez tourner votre clip sur le pont de celui qu'on accuse de s'être endetté pour construire ces ponts-là. Il faut aller au Burkina, tu vas tourner. Parce que tu aimes Ibrahim Traoré pour quelque chose. Va tourner le clip au Burkina. Montre ce pourquoi tu aimes Ibrahim Traoré à travers, dans ton clip là. C'est aussi simple. Donc, j'ai pas de haine contre lui. J'ai rien contre lui. Je le connais même pas. Son nom même ne me revient plus. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'artiste. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Moi, ici, je m'attaque pas aux gens. Les gens m'insultent, vous me voyez répondre. Non. Les gens nous accusent de tous les... Non, 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 non. Nous sommes au-dessus de ça. Nous voulons la paix pour notre pays. Ce que vous dites de nous, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Pour nous, c'est la paix que nous voulons dans notre pays. Et nous n'avons pas commencé à lutter sous Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui me posent des questions. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Je suis aux États-Unis avant que Ibrahim Traoré ne sache où se trouve la présidence. C'est pas lui qui m'a amené ici. Il y a des gens qui viennent dire des choses, écoute, j'aime pas parler de moi-même. Voilà. Parce que ma vie, elle est pleine de, voilà, de beaucoup de choses comme tout le monde. Ma vie, elle est aussi sale comme tout le monde. Voilà, je ne parle pas parce que je suis plus important que les autres. Et une précision très importante. Je ne suis pas un journaliste. Voilà, parce qu'il y a des gens, souvent je fais des erreurs, on vient qualifier, on vient coller ces erreurs-là aux journalistes burkinabés et tout. Non, moi je ne suis pas un journaliste. Non, 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 j'ai pas de notion, rien. Je parle de mon pays parce que on essaie de taire les voix discordantes. C'est pour ça que je prends la parole. Voilà, je ne suis pas un journaliste, je n'ai aucune notion, je ne représente rien dans ce domaine. Donc, si je fais des erreurs ici, c'est ma personne. Voilà, il faut l'attribuer à moi-même, pas à quelqu'un d'autre. Voilà, pas à quelqu'un d'autre, non, 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 rien. Voilà. Donc, vous savez, ceux qui viennent raconter les bêtises, quand ils viennent dire le cardinal ne reçoit pas les effets, il va le recevoir. C'est lui qui a pris le pouvoir pour IB. Mais il va le recevoir. Il va le recevoir, il n'est pas le seul. Est-ce que moi je t'ai dit, est-ce que j'ai dit de venir remettre ça sur toi? Toi tu ne représentes rien, tu n'es rien. Tu as fait quoi dans le processus du changement de pouvoir entre IB et celui qui est parti? Tu n'as rien fait, on ne te voit pas. Quand on dit d'aller chez quelqu'un, c'est que la personne est très importante. Ici là, quand moi je prononce le nom de quelqu'un, c'est que la personne est importante. C'est pour ça que je prononce. Sinon, il y a des gens, je ne prononce pas. Et donc, quand je finis comme ça, je bloque. Parce que c'est moi, on ne vient pas, nous, on ne répond pas, mais on a notre stratégie. Voilà. Donc, je me limite à là. Je voudrais dire merci à tous les activistes burkinabés qui se battent actuellement. Allez-y sur les pages de Oumar Koulibaly, de Naïm Touré, de Amina Taracho, de Yamego Salif. Allez-y, ils sont nombreux de Ari Sebro, de Lamoussa Ouedraogo, le Faso Debout, ils sont nombreux, les groupes WhatsApp comme le groupe WhatsApp IB Dégage, il y a l'autre là, samandoulou.bf ou c'est .fr, allez-y, ils sont nombreux, allez-y vous informer dans ces groupes-là. Ce sont des gens qui sont réellement engagés pour la libération du pays. Voilà, ce ne sont pas des gens qui sont payés pour le faire. Il y a des gens qui sortent qui vous disent il y a 10 milliards qui seraient venus. C'est pas vrai. Ce sont des mensonges pour que vous ne venez pas nous soutenir. Ce sont des mensonges. Pour que vous ne venez pas nous soutenir, il faut créer de ces choses-là. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui vous disent non, si vous vous entendez des coups de feu à Ouaga, ça c'est que c'est la Côte d'Ivoire et la France qui veulent. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on attaque. Ce n'est pas la France qu'on attaque.
Ce ne sont pas des Français qui meurent, ce ne sont pas des Ivoiriens qui meurent, ce sont des Burkinabés. S'il y a quelque chose à Ouagadougou, ce sont des Burkinabés qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et Ibé, on n'a même pas encore tiré coup de feu, et puis toi tu fouilles. On n'a même pas encore tiré coup de feu, et toi tu cherches un pays pour y aller. Non. Moi-même je propose même que la Côte d'Ivoire même se propose pour recevoir Ibé. Mais en attendant, il faut qu'il soit jugé avant de venir là-bas. La Côte d'Ivoire même doit proposer à recevoir Ibé. Parce qu'on dirait qu'il est trop fan de la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3 c'est la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3 c'est la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara c'est le président des Africains. Partout on parle de lui. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Les Ivoiriens, il faut comprendre. Quand les gens parlent de votre pays, ressaisissez-vous. Regardez ceux qui parlent de votre pays. Ce sont des gens qui n'aiment pas la paix sur vous. Ils veulent vous voir toujours déstabiliser. Les gens ne veulent pas la paix. Regardez au Burkina comment ça y est. Le pays est désordonné. On ne peut même pas parler, on ne peut rien faire. C'est la souffrance. Vous voulez que votre pays là devienne ça? Regardez votre pays comment ça y est. Quelqu'un qui est venu, qui a construit son pays en 10 ans, toute l'économie est au top. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Les gens circulent libre. C'est vrai qu'on peut pas, tout ne peut pas être parfait. Mais le président Ouattara a un bilan très satisfaisant. Ce n'est pas de la propagande. Moi, j'aime, il faut que les gens soient honnêtes dans la vie. Après la guerre en Côte d'Ivoire, là, vous tous, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous le savez. Après la guerre, vous avez vu votre pays comment c'était. Quand le président Ouattara est venu, il s'est mis au travail. Quand les gens aiment leur pays, quand ils viennent, ils ne sont pas dans la propagande. Si la Côte d'Ivoire, le président Ouattara était dans la propagande, même le simple pont là, on allait faire la propagande avec ça, sur la toile. Vous avez vu quelqu'un parler de ça? Regardez les monuments, regardez comment la Côte d'Ivoire est construite. Vous avez vu quelqu'un faire la propagande autour de ça sur les réseaux sociaux? Non. Mais regardez chez nous, le stade de 4 août. Il paraît que ça va ouvrir en juin. Juin même n'est même pas encore arrivé. Allez voir. On a présenté ça ce soir. Juste pour noyer les attaques là. Ils ont présenté ça ce soir et on fait jaillir l'eau. Mais ça là, l'eau qui... Ça là, les gens ont trop vu ça. Vous voyez? Ça tellement qu'il n'y a rien pour convaincre les Burkinabés. Il n'y a pas de résultat au front. On s'est replié à la réflexion du stade du 4 août. Mais le stade en Côte d'Ivoire là, est bien peu là. Ça là, si on doit faire propagande de ça là, est-ce qu'on peut finir de faire propagande de votre stade là? Quelqu'un va rester loin. Il n'est même pas burkinabé. Il vous appelle à détruire votre pays. Ou dans lui, son pays même. Stade là, on a fait réflexion seulement. Et puis ils sont fiers. Pour vous, on a construit flambant neuf. Kama. Il faut réfléchir. Chez nous là, on se bat pour que IB reste. Ils se battent pour que IB reste aux affaires. Ils se battent pour que IB reste aux affaires à vie. Et chez vous, on vous dit de ne pas faire élection. De ne pas choisir quelqu'un. Chez eux là, il n'y a pas élection. C'est eux qui forcent pour que la personne reste. C'est ça que les opposants ivoiriens soutiennent. On a forcé pour maintenir IB là-bas. C'est ça que les opposants soutiennent. Chez vous, il y a élection où les gens peuvent compétir. Ils sont contre ça et ils soutiennent ici. Réveillez-vous. Tous ceux qui sont en train de se plaindre de la gestion de votre pays, ce ne sont pas des Ivoiriens. Remarquez bien, les gens veulent vous voir dans le chaos. S'il y a le chaos sur vous, eux, ils pourront continuer dans la propagande. Mais quand vous êtes en paix, ça les fatigue. Donc réveillez-vous, il ne faut pas vous laisser manipuler par les gens. Regardez même des Burkinabés. Matin, midi, soir. C'est pour dire non, le président Ouattara a dit ça. Ils n'ont pas de publication à part ce qui intéresse votre pays. Les attaques de nous, ce n'est pas leur problème. La faim qui tue les pauvres populations, ce n'est pas leur problème. Les Guédis qui attaquent, ce n'est pas leur problème. Quand il y a un problème sur vous, c'est eux qui communiquent. Pourquoi ça les intéresse trop de venir parler de votre pays au détriment de leur pays? Parlez de votre pays, montrez si IB travaille, montrez ce qu'il fait de bien. C'est aussi simple que ça. Au lieu de venir parler d'un autre pays, attaquez vos ministres, attaquez. Vous n'êtes pas en guerre. Votre pays n'est pas attaqué. Ça, c'est déjà une richesse. Regardez comment votre pays est collé au Burkina et au Mali. Malgré ça, le président arrive à sécuriser votre pays. C'est déjà un don. Vous pouvez sortir librement, aller vous chercher. C'est déjà un don. Regardez chez nous, on ne peut pas circuler. Tout le monde est cantonné à Ouagadougou et on fait le bruit. Vous ne voyez pas? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Comment vous allez vous tuer à cause de Babo? Excusez-moi, je ne me mêle pas des politiques des autres pays. Babo a fait quoi là-bas? C'est le bruit. Babo est comme IB. Je fais ça, et puis il n'y a rien. Les gens se battent. Bon, c'est la politique ivoirienne, excusez-moi. Hein.
Ouais, Ouattara n'est pas ivoirien, C'est Tcham qui est ivoirien. Regardez le nom là, que Dieu protège le Burkina.